chers téléspectateurs, Balandina Bisso. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de M. Adélard Koufi, qui est le communicateur principal du parti Ensemble. Nous allons parler autour de l'actualité du jour. Vous avez vu à la une de plusieurs journaux, la sortie médiatique du porte-parole de Ensemble a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Alors nous sommes venus ici au siège du parti pour s'enquérir d'autres informations ou être éclairés par rapport à ce qui a été dit. Monsieur Adélard, bonjour. Bonjour Madame Agba. Comment allez-vous? Au gré des vagues politiques. Au gré des vagues politiques, ça c'est bien. Ouais. Alors, d'entrée de jeu déjà, Ensemble, vous étiez calme, je peux dire. Bovandaki Kimia, Bozolo Bate, on dirait Bobatamaki, Bozolo Kabo, Boaka Missile. Et le porte-parole fait sa sortie médiatique parlant des élections. Il y a de réactions de partout. Entre autres de l'UDPS, qui fustige à travers M. Kabouya, qui fustige cette manière de faire. Il estime que l'ensemble n'est pas clair dans sa position. Que pensez-vous de ça? Merci beaucoup une fois de plus, Madame Agba. Pour votre rappel, vous venez de le souligner dans cette introduction d'ailleurs. De tout ce temps ici, je crois qu'il nous était reproché, nous Ensemble pour la République, non seulement d'être, comment dirais-je, d'être à califourchon, c'est-à-dire à cheval entre le gouvernement d'une part et l'opposition d'autre part. Non seulement cela nous était reproché, mais aussi il nous a été reproché d'être un peu, d'observer une sorte de mythisme, c'est-à-dire de rester calme face aux enjeux brûlants de l'heure. Et je pense qu'avec l'intervention qui nous réunit en ce lieu ici, l'intervention du porte-parole de Moïse Katumbi Chapwe, l'honorable Olivier Kamitatou, je crois que nous venons de nous inscrire dans le principe aussi cher qui souligne ce qui suit, je cite, quand parler lorsqu'on a des mots plus forts que le silence. Je crois que c'est cela qu'on observait tout ce temps et aujourd'hui, il nous est arrivé maintenant l'opportunité. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire, on ne trouvait pas l'opportunité. Parlez lorsque vous avez des mots plus forts que le silence. Je pense que le mot plus fort, ce sont ces mots que nous venons maintenant de lancer aujourd'hui, ces paroles que nous venons de lancer dans la classe politique congolaise, dans l'environnement sociopolitique congolais. Et bien sûr, ça pourra choquer une minorité d'ailleurs, mais l'important c'est de retenir une chose, l'essentiel de ce qui a été dit, ça ne doit pas choquer pour autant. Vous avez parlé de M. Kabouya, qui est c'est pas moi, c'est un haut cadre de l'UDPS aujourd'hui qui occupe une position stratégique. Pourquoi il pouvait s'en faire? Il a tout simplement, à partir de cette intervention, raté l'occasion, je ne dirais pas l'occasion de se taire, mais il a tout simplement raté l'occasion de contrarier les propos d'une manière démocratique. C'est-à-dire, à chaque action correspond une réaction. Mais au lieu de nous demander... Effectivement, il a réagi dans quel contexte? À sa manière, c'est-à-dire en tirant quelque peu à boulet rouge sur nous, c'est-à-dire en nous demandant de claquer la porte. Ce n'est pas une meilleure intervention. Bon, claquer la porte... que vous faites la politique de l'Autriche. Votre position n'est pas très bien définie. Absolument pas, madame. Voilà ce que je vais ouvrir, Madame Agba. Je crois que lorsque nous sommes arrivés à l'Union Sacrée, nous sommes arrivés avec des éléments, l'ambition de pouvoir apporter une valeur démocratique au sein de cette union. Et je pense que la démocratie ou le partenariat, d'abord je dois dire que l'Union Sacrée, je mets quiconque au défi de contredire ce que je suis en train de dire. L'Union Sacrée repose sur le partenariat. Or, le partenariat, en matière de partenariat, il y a deux maîtres mots qui s'invitent. C'est d'abord la liberté.